tous ensemble ce que Jean lui a présenté, a préparé plutôt pour nous. Bonsoir à toi, Jean-Luc. Comment vas-tu? Je vais comme Charles, comme d'hab. Bonsoir, Papa Omar. Bonsoir, Mamie Flo. Super. Bonsoir, les bâtisseurs du monde. Très heureux de te retrouver. Alors, tu as toute la place, nous t'écoutons et nous sommes accrochés à tes lèvres pour être informés ce soir sur la manière pour nous de pouvoir optimiser le potentiel des mitochondries. C'est parti. Merci. Tout le temps, je suis souvent la personne la plus enthousiaste lorsque je veux partager ces informations parce que dans la quête de ces informations, je me rends compte combien Forever est en avance sur le monde. Ça fait 15 ans que je suis à Forever. Ça fait plus de 14 ans que je m'investis dans la recherche sur les produits. Je suis hyper assidu aux formations et j'ai une mémoire d'éléphant. Donc, je retiens bien ce qu'on m'enseigne et je n'ai pas encore vu une théorie ou bien une information qu'on nous a donnée dans les formations Forever et qui a été modifiée avec l'évolution de la science. Aujourd'hui encore, je vais vous donner des raisons de croire davantage en vos produits en Forever et des raisons de prier pour avoir les moyens de rester en vie. Je vous l'ai déjà dit ici une fois, des, un couple est allé voir un médecin pour lui demander comment, docteur, on peut s'assurer de rester en bonne santé. Et le médecin leur a répondu, devenez riche. Eh bien, Forever non seulement vous permet, quel que soit votre niveau de départ, d'avoir accès aux produits, mais également, vous le verrez à la fin de cette communication, de devenir un homme, un riche, quelle que soit la dimension que vous attribuez à la richesse. On va parler sur les mitochondries, ce qui est tout à fait normal. Et ça peut-être donnera les moyens à ceux qui sont nuls en sciences de se rendre compte qu'ils sont aussi capables de faire ce que je fais. Parce que moi, je n'ai pas étudié la biologie, je n'ai pas étudié les sciences naturelles. Le sujet de la mitochondrie, c'est véritablement la première fois que je vais traiter de ça. J'ai collecté des informations que j'ai partagées très souvent, mais c'est aujourd'hui, en voulant partager ceci, que j'ai découvert tout le potentiel que revêtent ces, ces microbes à l'origine. Eh bien, on parlera également des fonctions et rôles des mitochondries et naturellement de quoi ils auront besoin. Et c'est là où vous allez vous installer pour découvrir en quoi les solutions Forever offrent tout ce que les gens courent rechercher ailleurs. Et vous allez vraiment faire attention, vous allez vous rendre compte que depuis la première formation que j'ai animée sur cette plateforme, j'avais déjà donné la solution. Alors, si vous voulez consommer les produits, allez juste sur ce programme et puis déconnectez-vous. Mais si vous voulez avoir des raisons de partager ces informations avec d'autres, il faut rester jusqu'au bout. Eh bien, une fois n'est pas de coutume, hein, comme on le dit, vous voulez rester en bonne santé, vous voulez avoir la santé, vous voulez avoir la paix simplement, je vais vous dire, activez vos mitochondries. Faites en sorte d'avoir de nombreuses mitochondries et rendez-les toutes performantes. Si vous le faites, vous allez vous sentir en super forme. Vous aurez un métabolisme de bébé. Ça dit quoi? Vous mangez une pierre, vous allez digérer la pierre, une façon de parler. Vous n'allez pas prendre facilement du poids et vous allez en perdre très facilement si vous le souhaitez. Si votre ligne ne vous plaît pas, vous allez pouvoir la redessiner à votre guise. Vous allez avoir une bonne masse musculaire, vous allez avoir de bonnes capacités cognitives, vous aurez plus facilement le moral, vous serez hyper focus, vous serez motivé, vous allez échapper à toutes ces maladies chroniques qui caractérisent notre société d'aujourd'hui. Tout ça simplement en faisant en sorte d'avoir beaucoup de mitochondries et en les rendant performantes. Ceux qui étaient à Ouaga se rappellent bien qu'on a partagé sur ça. Un peu d'histoire donc. À l'origine, il n'existait que des êtres unicellulaires, des bactéries. Et comme encore aujourd'hui, les plus grosses bactéries devaient manger les plus petites. Et il est arrivé, il y a donc près de 2 milliards d'années,
il est arrivé qu'une grosse bactérie avale une petite. Et plutôt que d'être digérée, la petite bactérie a trouvé le moyen d'utiliser les ressources de la grosse bactérie pour lui fournir de l'énergie en retour. Et là est partie une collaboration qui va durer tout le temps. D'accord? Ça va durer tout le temps. Vous connaissez cet oiseau-là qu'on appelle le tarambola, qui va manger des déchets dans la gueule du crocodile du Nil. C'est ça le type de collaboration dont on parle ici. Eh bien, la mitochondrie, puis c'est d'elle qu'il s'agit, est devenue finalement une organite de la cellule qu'il a avalée. Les organites, c'est des éléments qui constituent la cellule, des éléments qui possèdent parfois aussi des cloisons, des membranes. Eh bien, en dehors du noyau, vous avez d'autres structures, dont la mitochondrie. Alors, si vous prenez la cellule comme un amphithéâtre, la mitochondrie serait de la taille d'un homme dans une amphithéâtre. Voilà un peu pour aider à voir les dimensions. Les mitochondries sont capables de se déplacer et certaines peuvent vivre tranquillement dans un coin. Elles se déplacent grâce à ce qu'on appelle une cytosquelette. Alors, la mitochondrie a une double membrane externe qui est en contact avec le cytoplasme, une membrane interne très différente et qui a des repliements, ce qui va ménager un espace dit espace intermembranaire, l'espace entre les deux membranes. À l'intérieur de la mitochondrie, il y a une matrice. Les deux membranes sont bicouches lipidiques. On parle de phospholipides, de couches de phospholipides, mais elles sont très différentes. Les deux couches sont très différentes. Alors, le liquide là qui est à l'intérieur s'appelle matrice simplement parce qu'elle est constituée d'un plus grand nombre de protéines. Elle a une constitution un peu plus visqueuse. Et voilà un peu la structure un peu plus agrandie. On ne va pas traîner là-dessus. Vous avez vu chacune des membranes. Ce qu'on a retenu simplement, c'est que les membranes sont constituées différemment. La membrane externe est faite de protéines particulières appelées porines. C'est comme un chiffon, une protéine qui a des pores pour laisser passer les petites structures comme les ions, comme le sucre, le glucose, comme les bactéries aussi. C'est-à-dire les petites structures utiles pour la cellule vont passer par là pour entrer. D'accord? La membrane interne, au contraire, est une membrane qui contient un très grand nombre de protéines, environ 80%, d'accord, des constituants de cette membrane interne sont des protéines. Et ce sont des protéines très particulières. C'est là qu'on va trouver notamment les protéines de la chaîne respiratoire et la protéine qui assure la synthèse de la fameuse ATP, androsine triphosphate, qui contient l'énergie nécessaire ensuite pour produire les réactions enzymatiques. Alors, on va évoluer. L'espace intermembranaire contient des enzymes diverses et des ions H+, des protons en quantité bien supérieure par rapport au nombre d'ions contenus dans la matrice de la mitochondrie. Les fonctions. La mitochondrie a plusieurs fonctions très importantes. La première, c'est de permettre de fournir de l'énergie au reste de la cellule pour toutes les réactions enzymatiques. Cette fourniture d'énergie se fait sous forme de fabrication d'adénosine triphosphate qui ensuite, à l'extérieur de la mitochondrie, peut être dégradée, découpée en ADP. Alors, vous voyez ici, en haut, là, vous avez vu les trois phosphates, là, d'accord? Les trois phosphates, c'est HPO3. Hein. D'accord? Quand on va couper, on va donc produire de l'énergie. Quand on enlève une structure phosphate, on aura deux qui restent. On parle donc de ADP. Et cette dégradation d'ATP en ADP va fournir de l'énergie qui peut être captée pour assurer les réactions enzymatiques de la cellule. Cette structure d'énergie, cette fourniture d'énergie plutôt stockée dans l'ATP est possible grâce à la dégradation des constituants intracellulaires de base. Donc, vous voyez, les acides aminés, les lipides, le sucre. Donc, c'est la nourriture que nous mangeons. La finalité, c'est quand même aller dans la cellule
et c'est pour être utilisé par la mitochondrie. Et c'est là se trouve tout l'enjeu. La nourriture est arrivée, elle va être stockée si elle n'est pas utilisée. Et donc, si c'est stocké, on va grossir. Et si on grossit, on aura tous les problèmes de santé. Voilà. Je crois que un message est passé. Donc, cette fourniture d'énergie stockée dans l'ATP est possible grâce à la dégradation des constituants intracellulaires de base, acides aminés, lipides, sucres, qui ont lieu dans la mitochondrie dans un cycle biochimique particulier qu'on appelle le cycle de Krebs. Voilà le cycle à travers lequel l'ATP se transforme en ADP. La mitochondrie a un rôle également extrêmement important dans la mort cellulaire. La mitochondrie possède son propre génome avec un code génétique particulier qui est différent du code génétique de l'ADN du noyau. Cet ADN de la mitochondrie, qu'on appelle ADN mitochondrial, code pour un tout petit nombre de protéines, 10 à 100 protéines, alors que l'ensemble des protéines qui constituent la mitochondrie sont autour de 1000 protéines différentes. Pour constituer la mitochondrie, il y a un assemblage de protéines fabriquées à partir de l'ADN mitochondrial et de protéines fabriquées à partir de l'ADN nucléaire. Lorsque le spermatozoïde entre dans l'ovule, seul le noyau du spermatozoïde entre et aucune mitochondrie du spermatozoïde n'entre dans l'ovule. Du coup, la transmission des mitochondries se fait exclusivement par la mère. Toutefois, on a retrouvé des anomalies où des mitochondries du père se sont retrouvées transmises à l'enfant. Je marque une petite pause ici pour dire de faire vraiment très attention. De faire très attention à nos convictions. Le Business Forever, nous allons la faire toute la vie. On va la faire toute la vie. Si on part sur la base de fausses convictions figées, on va arriver à un moment de stagnation où on ne pourra plus bouger. Croyez-moi, la nature aurait de la stabilité, de l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. L'équilibre, ce n'est qu'une impression. S'il y a équilibre, c'est toujours équilibre dynamique. La nature, il y a toujours mouvement. Donc, vous voyez, même la structure de la mitochondrie telle que représentée aujourd'hui est remise en cause parce que des études plus poussées ont découvert d'autres fonctions qui recommandent, qui incitent à ne pas s'arrêter à cette représentation simpliste. Et je vous disais à l'introduction que je me réjouis d'être à Forever parce que on imagine que ces informations, ce n'est pas aujourd'hui que les scientifiques de Forever les ont. Et que c'est sur la base de ces informations que les scientifiques de Forever élaborent les produits. Et encore une pause pour vous dire, ne recherchez pas un produit, un nom de produit en particulier dans les compléments alimentaires Forever. Contentez-vous de consommer et obtenir les résultats. Après, vous allez comprendre. Il vaut mieux consommer maintenant et vivre que de dire je vais d'abord comprendre et vous mourrez, vous n'avez même plus l'occasion de comprendre. Les mitochondries présentent une dynamique et une mobilité spectaculaire. Excusez-moi. Les mitochondries présentent une dynamique et une mobilité spectaculaire. Elles sont capables de s'organiser en un gigantesque réseau, comme les réseaux marketing, ou un ensemble de mitochondries individuelles. Cette organisation dépend de l'état de la cellule. Lorsque celle-ci a besoin de beaucoup d'énergie pour préparer la mitose, par exemple, les mitochondries fusionnent entre elles. À l'opposé, lorsqu'une cellule est proche de l'entrée en mitose ou lorsqu'elle subit un stress, les mitochondries se séparent. C'est la fragmentation mitochondriale. Ainsi, la morphologie du réseau mitochondrial est un bon indicateur des activités des mitochondries. Une vie plus longue en excellente santé passe par l'optimisation des mitochondries. Alors, je voudrais rassurer et rappeler que
les séquences que vous voyez ici ont été collectées un peu partout. Il y en a qui ont été extraites de vidéos récupérées sur YouTube et il y a d'autres qui ont été récupérées sur des sites Internet. Le but ici, c'est de vous permettre d'aller creuser. Et quand vous creusez, vous trouvez vraiment de l'information pratique, facile à digérer. Donc, même si vous ne comprenez pas quelque chose ici, tapez simplement dans un moteur de recherche et puis allez-y. C'est ce que je fais et je suis le meilleur utilisateur d'ailleurs de ces formations-là parce que quand je les suis à nouveau, lorsqu'il m'arrive de ne pas comprendre quelque chose, je vais rapidement taper dans un moteur de recherche et puis je trouve. Les mitochondries présentent en effet différents types d'activités. Elles sont notamment la principale source de production d'ATP. Cette molécule est produite en quantité particulièrement importante lors d'une activité physique ou lorsqu'on a froid. Dans ces conditions, un facteur de transcription appelé PGC1A active l'expression de nombreux gènes nucléaires qui vont provoquer une augmentation de la quantité de mitochondries, biogénèse mitochondriale et de l'activité mitochondriale. Ceci permettra de produire de l'énergie qui sera transformée en chaleur. Vous connaissez la cryothérapie chez les sportifs pour augmenter leur masse musculaire et améliorer leur performance. C'est basé sur cela. Cet effet explique l'intérêt donc de la cryothérapie pour les sportifs. Elle permet de stimuler la production de mitochondries dans leurs muscles et permet également une meilleure régénération et réparation des muscles après un dur effort. Saviez-vous qu'une activité sportive régulière permet également d'activer régulièrement le PGCE1, ce qui a pour effet d'entretenir vos mitochondries, votre métabolisme et votre santé. J'avais dit à Waga que l'activité sportive vous permettait de faire passer vos mitochondries musculaires de 1000 à 2000. Eh bien, d'autres ont même ajouté que ça peut aller jusqu'à 3000. C'est vrai que la composition en mitochondries des cellules varie en fonction du type de cellules. Mais une chose est indéniable, lorsque vous faites de l'exercice physique, vous multipliez. On va le rappeler encore ici. Le programme FIT est non négociable. Les mitochondries ont également d'autres fonctions. Elles sont un lieu de stockage du calcium, de catabolisme, destruction, donc décomposition, dégradation des acides gras, tout comme les peroxysomes avec lesquels elles communiquent. Pour la production d'énergie, elles sont impliquées dans l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Ce dernier processus est particulièrement important puisque chaque jour, 50 à 70 milliards de cellules humaines, soit près de 2000 cellules par seconde, meurent naturellement. Eh bien, si ces cellules ne mourraient pas, elles vont continuer à se multiplier et ne seront pas bien fonctionnelles. Donc, vous irez au cancer. L'apoptose, c'est important. L'apoptose peut se produire lorsque les mitochondries sont endommagées. Dans ce cas, elles peuvent entraîner la mort de la cellule directement par un ensemble de signaux protéiques mitochondriaux et de signaux protéiques intracellulaires en lien avec les mitochondries ou indirectement en arrêtant la production d'énergie. Donc, les signaux peuvent permettre d'amener à la mort de la cellule. Ici, c'est une mort naturelle, une mort réparatrice, régénératrice. La batterie la cellule est périmée et il faut l'évacuer. Et c'est la mitochondrie qui déclenche cela, soit en envoyant des signaux, soit en arrêtant de produire de l'énergie. Et faute d'énergie, la cellule meurt. Donc, ce n'est pas néfaste. Les mitochondries sont d'origine femelle, on l'a déjà dit un peu plus haut, et on a précisé qu'il y a quand même un bémol à ça. La science continue d'évoluer et certaines choses sont remises à produire. De toute façon, on nous a enseigné à l'école que la vérité scientifique est une vérité provisoire.
Et ce n'est pas parce qu'elle est provisoire qu'on va la renier. On va se fonder sur ça pour continuer à avancer en attendant de découvrir plus. Seulement que la nature, elle, est toujours la nature et c'est la science qui va toujours essayer de se rapprocher de la nature. Donc, il est déconseillé aux hommes de s'éloigner de la nature pour se rapprocher de la science. J'espère avoir communiqué. Fertilité masculine et ATP. Alors ici, c'est aussi pour démontrer que même dans les fécondations in vitro, il y a un effet de l'ATP. Ici, on va parler, le pouvoir fécondant du sperme est directement lié à l'activité énergétique de ces mitochondries. Elle délivre à l'axonème l'ATP indispensable au mouvement du flagelle. L'incubation de sperme de patients infertiles en présence d'ATP améliore le taux de fécondation in vitro. Là encore, vous voyez l'intérêt. Alors, j'avais partagé un long dossier sur les liens entre les mitochondries et la fertilité masculine, la fertilité féminine et autres, mais j'ai trouvé que c'est trop compliqué. Ce n'est que de la génétique pratiquement dont les gens ont parlé là, dont j'ai supprimé. Alors, pourquoi votre métabolisme est plus performant quand vous avez de bonnes mitochondries? Rappelez-vous ce que j'ai dit à l'introduction. Vous voulez avoir la paix, vous voulez obtenir les résultats dont tout le monde rêve. Vous voulez récupérer votre santé, votre joie de vivre, il faut faire en sorte que vos mitochondries soient nombreuses et qu'elles soient performantes. Alors, imaginez vos mitochondries comme de petits moteurs qui tournent et qui vont utiliser le glucose dans une cascade de réactions enzymatiques au bout desquelles on va obtenir l'ATP ainsi que d'autres produits. Ce moteur, plus vite, il tourne et c'est un vrai moteur, c'est un véritable moteur. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi beaucoup de vidéos là-dessus. On a observé directement, d'accord? Ce moteur, plus vite il tourne, plus vite il va brûler de calories, de sucre, de graisse, et donc plus on va fabriquer d'énergie. Donc, si le moteur tourne vite, on va brûler plus facilement. En revanche, s'il tourne au ralenti, on va brûler moins d'énergie, donc on va être plus fatigué, mais aussi le sucre va vite se stocker, d'accord? Va moins vite rentrer dans les cellules. Si ça rentre moins vite, elle va donc se stocker pour former les bourrelets. Elle va stagner dans le sang. La glycémie va monter. Et quand la glycémie monte, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme cela qu'on se retrouve avec toutes les maladies métaboliques. Ça commence par la hausse de la glycémie. Plus la glycémie monte, plus l'insuline viendra pour la réguler. Or, l'insuline est aussi une hormone de stockage pro-inflammatoire. Donc, puisque votre moteur tourne moins vite, la glycémie va monter, l'insuline monte, et vous vous retrouvez en mode stockage à cause de cette hyperinsulinémie et à cause du mode inflammatoire. Vous vous retrouvez donc en mode inflammation. Et par voie de conséquence, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez avoir des soucis comme la prise de poids autour de la ceinture abdominale, obésité tronculaire, troncale ou androïde. Vous prendrez du poids facilement, vous allez vous sentir fatigué, vous aurez une hausse de la ferritine quand il y a inflammation. Naturellement, le fer, l'inflammation bouffe suffisamment de fer. Donc, il y aura une hausse de la ferritine qui est la réserve du fer dans le foie. Quand il y a inflammation, le corps va empêcher la circulation du fer pour éviter que le fer n'aille alimenter donc l'inflammation. Donc, vous aurez un foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique, la fameuse NASH, qui très souvent démarre par une hausse de l'insuline. On rappelle encore, l'insuline fait stocker. Vous aurez une hausse des triglycérides, vous aurez à terme un diabète, l'obésité, et après, c'est difficile de faire marche arrière. Remarquez donc que quand vous êtes fatigué, plutôt que de courir voir votre médecin, il est peut-être important de demander à rencontrer un former business owner pour qu'il vous propose un moyen de redonner vie à vos mitochondries. Parce que j'ai peut-être oublié de le dire, il n'y a pas de cellules vivantes sans mitochondries. Toutes les cellules vivantes eucaryotes utilisent des mitochondries, ont des mitochondries. Vous voyez,
que tout le monde a intérêt à s'intéresser aux mitochondries. Encore plus si vous avez un des signes du syndrome métabolique. Je ne sais pas si vous savez reconnaître les signes du syndrome métabolique. Les gens ont le ventre qui pousse et ils disent c'est génétique, c'est la famille. Non, ce n'est pas la famille, s'il vous plaît. Ce n'est pas la famille, ouvrez les yeux. Je le dis à chaque fois, j'insiste là-dessus. Les gens me détestent pour cela, mais je suis dans l'éducation, dans la rééducation. Mon devoir, c'est de dire la vérité. Et je dis la vérité simplement parce qu'il existe un moyen et le moyen vous est accessible. Si vous avez accumulé ces gras depuis longtemps, vous avez accumulé ces rondeurs depuis longtemps, ça va peut-être vous demander plus d'efforts, 1 an à 2 ans, pour retrouver la forme. Donc, avis à ceux à qui on a proposé des protocoles et ils ont disparu, ils ont fugué. Non, ce n'est pas, on ne le fait pas par hasard. Allez interroger le livre, ce que votre enseignant de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Je vous ai dit, j'ai décorté, j'ai décrypté ce livre-là grâce au système mis en place par Raoul à l'époque. Mais personne ne m'a demandé d'aller chercher les autres livres de Dr. Restreint, comme Mort sur ordonnance et surtout comme Toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques la perte de poids permanente. Ce livre, il a repris le sujet de la perte de poids de fond en comble. Et je savais déjà que ça, c'était l'enjeu de demain. C'est pour ça que je me suis impliqué. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, ça me permet de comprendre un certain nombre de choses. Quand les gens disent j'ai le cancer, je souris. Quand vous les interrogez, vous vous rendez compte qu'ils ont semé la graine du cancer depuis les premières fois où, par exemple, femmes, les hormones ont commencé par être déséquilibrées et le médecin leur a dit il faut prendre tel médicament, les médicaments qu'ils prennent, qui commencent par leur faire manger beaucoup, et ainsi de suite. Revenez, asseyez-vous tranquillement, priez et écoutez ce que nous disons. Nous n'avons peut-être pas été à l'école, nous n'avons pas de doctorat dans les dimensions, mais nous avons eu du temps et de l'attention pour faire de la recherche. Je crois que papa Omar vous l'a dit au début, je suis un fou de la recherche. Quand je quitte l'école, je file directement dans mon bureau, c'est pour faire de la recherche. Je ne vais pas aux réceptions parce que j'ai voulu dédier ma vie à de la recherche. Et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux scientifiques qui ont à chaque fois validé et m'ont orienté dans comment il faut présenter les choses. Et comme je suis dans un univers où on n'a pas besoin d'être un expert, je ne me dérange pas pour aller chercher un diplôme parce qu'on n'a pas besoin de diplôme. Vous voyez, quand vous allez dans les garages de mécaniciens, vous ne demandez pas au mécanicien quel est ton diplôme d'abord. Vous remettez votre voiture, le mécanicien intervient et il fait très bien, vous dites waouh. Après, vous recommandez à vos amis d'y aller. Ce sera ainsi avec les Pro Business Owners. Et c'est ainsi depuis plus de 45 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Il faut comprendre aussi que quand cette fabrication d'énergie dans nos cellules baisse, tous nos organes ont moins de capacité à faire la métabolisation, donc tout est au ralenti, puisqu'à chaque instant, même si on ne s'en rend pas compte, on est dans une usine biochimique extraordinaire qui a plein de réactions enzymatiques qui nous font tourner, fonctionner. Donc, s'il y a baisse de régime au niveau des différents mécanismes enzymatiques, à cause de la baisse de production d'énergie, tous vos organes vont être impactés. Un moteur qui n'a pas de carburant, ça reste là, hein, comme un tas de ferraille. Vous avez beau faire des efforts, ça ne changera rien du tout. Également, à cause de ce ralentissement des mécanismes enzymatiques, on aura du stress oxydatif. Vos cellules vont vieillir plus vite un jour ou l'autre au niveau global. Donc, ça commence par la cellule, ça va au tissu, à l'organe, à l'organisme entier. Il y a également des liens entre baisse de régime des mitochondries et la dépression, les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer. La mitochondrie a également un rôle à jouer dans le syndrome de fatigue chronique. Souvent, quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher à prendre quelque chose qui va vous apporter de calories. Voilà que c'est les mitochondries qui n'utilisent pas bien le sucre pour produire de l'énergie. Ce n'est pas un manque de sucre, mais la fatigue vous envoie vers la consommation de choses qui produisent encore, qui fournissent encore de l'énergie. L'énergie n'est pas utilisée. OK? Voilà un peu. Et de quoi la mitochondrie a-t-elle besoin avant d'y aller? Je tiens quand même à rappeler, encore une fois, que faire l'exercice physique, c'est une question d'habitude. Et même moi qui vous parle, c'est fort de cette connaissance que je m'applique chaque jour à
rester connecté à mon programme d'exercice physique. Ne vous fiez pas au regroupement du week-end ou pour les gens qui sont dans des pays où on a un peu de temps le soir, où il y a des endroits aménagés pour le sport, s'il n'y a pas des agressions qu'on peut craindre, ne comptez pas sur ça. Il faut élaborer un programme qui, en hiver, en été, et quelle que soit la saison, ne vous empêche pas de bouger. Et le programme le programme F15 de Forever m'a offert ce programme. Après, maintenant, je peux aller me balader en plein air avec Geneviève pour, pour nous détendre, pour nous échanger les idées. Mais le sport de chaque jour, il faut le faire. Le programme est fait de sorte que vous avez des jours où vous bougez, des jours où vous avez du repos et tout est indiqué. Pourquoi ne pas s'approprier simplement ça? C'est pour cela que quand je reçois quelqu'un aujourd'hui, je lui propose ce programme de 34 jours, qui est un programme de construction de nouvelles habitudes. 34 jours, vous allez peut-être dépenser 400 000, mais vous avez acheté un nouveau corps. Je n'hésite pas à le partager. Vous avez acheté un nouveau corps. Un nouveau corps dont vous serez fier. Vous avez acheté une nouvelle habitude. Et l'habitude, c'est la chose la plus importante. Pourquoi on envoie les enfants à l'école? C'est pour leur faire acquérir des habitudes. C'est pour cela qu'on doit faire attention au pli qu'on donne à l'enfant dès la base. Donc maintenant, de quoi est-ce que la mitochondrie a besoin pour bien fonctionner? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons des moyens d'action pour à la fois augmenter le nombre de nos mitochondries, parce que plus on a de mitochondries, plus on fabriquera d'énergie en quantité, d'une part, et aussi on a les moyens d'augmenter l'efficacité des mitochondries d'autre part. Les deux conditions pour avoir la santé. La santé physique, il est impératif, autant que faire se peut, d'avoir une activité physique continue et soutenue. Et j'ai déjà dit, même si vous êtes paralysé, vous pouvez faire de l'activité physique. Dieu donne à chacun les moyens qui sont adaptés à la condition dans laquelle lui-même a permis que la personne se trouve. Il est impératif, autant que faire se peut donc, d'avoir une activité physique continue et soutenue. J'espère que je suis toujours là. Comme élément de motivation, par exemple, lorsque vous êtes en train de faire de l'exercice physique, pensez que vous êtes en train de régénérer vos mitochondries. Pensez que vous êtes en train de vous racheter une nouvelle vie. N'hésitez pas, partenaire Forever. Là, je vous demande de l'expérimenter. Quand vous l'avez expérimenté et que vous n'avez pas le résultat, revenez-moi. Je vous ai dit, la science a établi qu'au bout de 21 à 30 jours, on acquiert une habitude qui a été construite de façon constante avec une certaine discipline. Et rappelez-vous ce que Brian Tracy a dit dans son livre Vallée de Crapaud. Quel que soit ce que vous aurez choisi de faire à répétition, cela finira par devenir une habitude que vous aurez du mal à abandonner par la suite. Et donc, tout ça réuni vous permet de voir l'intérêt de se mettre dans ce programme. J'ai des personnes âgées, des gens très respectés dans l'univers Forever qui m'ont demandé des protocoles. Je leur ai imposé le programme FIT que quelqu'un m'a dit, moi je n'ai plus de muscles, donc je ne veux plus en perdre. Non, le programme FIT n'est pas un programme pour perdre des muscles. Le programme FIT ne va pas vous conduire à la sarcopénie. Le programme FIT, au contraire, va réactiver vos mitochondries et quand vous réactivez vos mitochondries, vous allez reconstruire vos muscles. Prenez simplement l'exercice de yoga qui est l'exercice de l'entraînement 2 dans le programme F15. J'adore cela, je l'ai même encore fait ce matin. Ça ne dure pas plus de 15 minutes, mais vous avez sollicité pratiquement tous les muscles de votre corps. En effet, l'activité physique a un impact énorme sur les mitochondries. Elle permet de les multiplier, mais aussi de les trier et de procéder à la destruction des dysfonctionnels et ne garder que celles qui sont aptes à faire fonctionner votre corps. Seules les mitochondries performantes vont rester, les autres vont mourir. Je le disais à Ouaga, lorsque vous avez des enfants, plusieurs enfants, si vous voulez identifier celui qui est gros et paresseux, faites-les courir. Celui qui s'essouffle en premier, vous avez identifié le paresseux. Eh bien, les mitochondries, lorsque vous voulez identifier celles qui sont défectueuses, il faut les solliciter. Et quand vous les sollicitez par l'exercice physique, les défectueuses vont être détectées et éliminées. Le corps est éliminé parce qu'une mitochondrie qui possède de l'ADN, un génome particulier et qui est autonome, si
vous la laissez devenir transgénique ou bien travesti, il va créer des dégâts. Donc, le corps l'élimine pour laisser place au nouveau, au fort, au performant. C'est là l'intérêt premier de l'activité physique. Les gens sont en train de discuter avec vous aujourd'hui simplement parce qu'ils vont voir le médecin qui n'a pas le temps de suivre sa formation, qui n'a pas le temps de faire ses recherches parce que le médecin a des tas d'autres choses à faire et il n'y a pas que le médecin, nous sommes nombreux, mais les partenaires formés sont concernés. Il y en a qui ne sont pas ici maintenant, qui ne vont jamais suivre cette formation, mais qui, en prenant la parole, vont parler de l'activité physique. Ils vont dire, ils vont jouer le disque qu'ils ont entendu il y a 20 ans, alors qu'il y a peut-être 40 ans, les gens reniaient l'activité physique. Ils ne savent pas que c'est des choses qui ont évolué et qui continuent d'évoluer. Il y a des gens qui ont fait des écoles de sport qui ne connaissent pas cette information-là. Or, en s'appuyant sur la mitochondrie, il n'y a pas de raison de ne pas convaincre quelqu'un de se mettre à l'exercice physique. C'est une sélection naturelle de nos mitochondries en faveur des mitochondries performantes et comme ça, vous allez gagner en énergie de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. De même, vous aurez des muscles dont les fibres seront plus riches en mitochondries que des muscles peu entretenus. Quand vous avez un corps plus tonique, yes, vous avez beaucoup plus de mitochondries. C'est pour cela qu'au repos, vous brûlez plus de calories que celui qui a moins de muscles. Voilà l'intérêt de construire des muscles. L'alimentation. Les mitochondries sont très sensibles à tout ce que vous mangez, dans un sens comme dans un autre. Si vous mangez mal, vous les abîmez. Et si vous mangez bien, vous les régénérez, vous leur rendez service, vous les améliorez. Les aliments industriels, les pesticides, les fritures, les sucres et autres vont abîmer vos mitochondries. La pauvreté micronutritionnelle de ce genre d'alimentation ainsi que les régimes de privation, régimes draconiens qui suppriment une catégorie d'aliments, les régimes où on dit je mange le matin, je ne mange pas le soir. Heureusement que les gens sont à forever. Ceux qui m'ont dit qu'ils ne mangent pas le soir, qu'est-ce que je leur proposais? Je leur propose souvent de prendre du light. Moi, j'ai ce sachet-là, à l'école, et j'emporte mon sachet d'Agi+. Quand vous mélangez le light et l'Agi+, le soir, vous avez déjà bien mangé. Vous pouvez maintenant ajouter 4 gélule d'Atixi et puis vous tenez tranquille. Donc, ne pas manger, ça ne veut pas dire jeûner forcément. On ne va pas jeûner en privant notre corps des ressources nécessaires. Alors, en revanche, une alimentation saine avec des produits en circuit court, complet, biologique de préférence, avec de bonnes graisses, des protéines équilibrées, il faut une richesse micronutritionnelle pour fournir aux mitochondries ce dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Vous n'avez pas les moyens de prendre ceci, prenez simplement quelques comprimés de format daily et prenez le Blossom LT et puis allez vous coucher. Vous n'aurez pas privé votre corps d'éléments micronutritionnels. Effet de la restriction calorique sur la régénération des mitochondries. Je ne parle pas du jeûne ici. C'est un sujet que je n'ai pas encore fini d'étudier. Je vous le garantis, je travaille sur le jeûne et sur lequel je reviendrai volontiers. Il y a notamment des craintes à ce sujet, comme la mise en hypothyroïdie du corps et ses conséquences. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore creusé cela, je ne suis pas encore affirmatif là-dessus, mais je ne suis obligé de vous informer, de vous avertir de cela. Avant de vous lancer dans le jeûne, en suivant ce que les gens disent, les gens qui font peut-être d'autres choses, qui ne révèlent pas, des choses qui leur apportent ce qu'il faut et qui ne jugent pas important de partager en suivant ces gens alors que vous avez des déficits, vous vous condamnez. Je vais proposer ici d'arrêter de se gaver, de trop manger, ce qui est à la mode aujourd'hui. Sortir des repas en ayant encore un petit creux est une option. L'autre, c'est celle que je préfère d'ailleurs, c'est le programme 8-16. Et le programme 8-16, je vous l'ai dit, c'est calqué sur le programme FIT. Regardez ceux qui font le programme FIT. Vous n'avez pas le programme FIT chez vous, je vous ai déjà proposé de prendre le C9 et de le gérer comme le programme FIT. Mais je fais toujours précéder par le confort digestif amélioré. Le DS4, si vous l'avez, All Stout est revenu encore là-dessus la dernière fois pour dire que le DS4, c'est le moyen le plus simple d'entrer dans le C9. Et quand on a fait le DS4, le C9 se fait à partir du jour 3. Manger moins de calories, mais plus de densité nutritionnelle aura un impact sur les mitochondries qui vont se régénérer. Moins vous serez rassasié, plus alerte sera votre corps. Des molécules qui peuvent aider à régénérer les mitochondries. Alors, vous notez rapidement, je vais pas les lire. Faites une capture d'écran. Moi, je vais gagner du temps. D'accord? On y va. La coenzyme Q10.
Alors là, je vais m'arrêter là-dessus. Le niveau de coenzyme Q10 baisse naturellement avec l'âge, surtout après 40 ans. Ce nutriment est tellement magique qu'il fournit à vos mitochondries tout ce qu'il leur faut pour bien fonctionner. Si vous êtes fatigué, vous avez intérêt à en prendre. Si vous avez un problème de glycémie, d'insuline ou de prise de poids, faites des cures de coenzyme Q10. Également, si vous prenez des statines, vous connaissez ces cachets qu'on prend pour diminuer le cholestérol. Les statines vont bloquer la synthèse de coenzyme Q10. C'est pour cela qu'on est fatigué par les effets secondaires de ces médicaments. La coenzyme Q10 est vraiment importante. Il faut faire des cures régulièrement. Après 40 ans, c'est fort utile. Description, je suis allé chercher quand même ça, c'est aussi important. Proche parente de la vitamine K par sa structure chimique, la coenzyme Q10, encore CUQ10, est aussi un antioxydant. Cette coenzyme qui agit comme une vitamine dans l'organisme active la production d'énergie sur le plan cellulaire. Tous les processus physiologiques qui exigent une dépense énergétique ont besoin de coenzyme Q10. Elle est d'ailleurs présente dans tout l'organisme, notamment dans le cœur, dans les muqueuses des gencives, dans les muqueuses des gencives et de l'estomac, dans les tissus de tous les organes et joue un rôle dans le système immunitaire, dans le foie, les reins et la prostate, d'où son autre nom d'ubiquinone, qui a la même étymologie que le mot ubiquité, qui veut dire omniprésence. C'est ça qui justifie le programme revêtement, si vous vous rappelez, NitraQ10, Ativacha, Probi, et puis chacun des 3 buvables en dehors du Freedom et le Mengo. Vous connaissez ce programme-là qui a été inséré dans le programme annuel de consommation de compléments alimentaires, programme que Geneviève et moi, nous exécutons depuis 2 ans et plus maintenant. Note, au Japon et en Europe, on prescrit maintenant, faites une capture d'écran pour découvrir cet historique-là. Je n'aurai pas le temps de lire cela. Si je finis et que j'ai le temps, je peux revenir là-dessus, mais faites une capture et puis lisez ça. C'est important. Ça vous permet de savoir pourquoi on recommande les compléments alimentaires et de coenzyme Q10 pour certains problèmes de santé. Et ça vous évitera donc d'aller écouter ces allégations. On parle d'allégations thérapeutiques, mais il y a également des allégations, je vais dire, de zèle de la part de certains praticiens qui ne maîtrisent pas les produits naturels, mais qui, au lieu d'être réservés naturellement à ce que recommande l'esprit scientifique, ils vont avec beaucoup de poids pour décourager les gens de s'en approcher. Au Japon et en Europe, on prescrit maintenant de plus en plus souvent de la coenzyme Q10 simultanément avec des statines pour abaisser les lipides sanguins ou des bêta-bloquants pour abaisser la tension artérielle afin d'éviter une carence en coenzyme Q10 également associée aux troubles cardiaques. Donc, vous comprenez pourquoi le cardio-health est important pour toutes les personnes qui sont sous certaines médications. L'acide alpha-lipoïque, la mélatonine, hormone du sommeil. Alors, pour fabriquer la mélatonine, il faut partir de la sérotonine et procéder à la méthylation de la sérotonine. Et il faut encore utiliser d'autres éléments pour fabriquer la sérotonine. Il faut utiliser les précurseurs de la mélatonine, de la sérotonine plutôt pour fabriquer la sérotonine. Vous voyez, pour atteindre la mélatonine, c'est un processus un peu long. C'est pour cela que utiliser certains produits va vous être utile. Voilà le processus de production de la mélatonine. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, qu'on veut coûte que coûte empêcher de sécréter. Vous voyez, le cortisol, fabriqué par les glandes surrénales, est destiné à nous adapter au stress. Le cortisol aide au bon fonctionnement de nos mitochondries. Quand les mitochondries sont plus lentes et dysfonctionnent, on aura une perte de la masse musculaire, c'est la sarcopénie, et ça aussi nous met dans un cercle vicieux de dégénérescence globale. On doit maintenir notre masse musculaire qui permet aussi la synthèse d'hormones et nous permet d'être en bonne santé. Les hormones thyroïdiennes, notamment la T3, la mitochondrie influence directement la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Quand cette glande n'a pas un apport suffisant en micronutriments,
comme l'iode, le zinc, le fer. Alors, Forever Nature Mine ou Forever Daily ou n'importe quel autre, le Light Ultra est là. Vous avez nos suppléments de multiminéraux, d'accord, et donc en acide aminé que l'on trouve principalement dans la viande. Vous avez le Light Ultra. Celui-ci va se dérégler et provoquer une hyperthyroïdie. Alors, si on manque de T3, les mitochondries sont ralenties. C'est pour cela que l'on prend du poids lorsqu'on est en hypothyroïdie. Il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde. Je connais une amie au Cameroun qui avait eu des problèmes de thyroïde, mais avec la consommation des compléments alimentaires Forever, c'est, se retrouve très bien aujourd'hui. Les oméga 3, alors on en a parlé de long en large la semaine passée, et merci pour les personnes qui suivent cette vidéo-là. Ne manquez pas de mettre j'aime pour permettre à l'algorithme de présenter cela à d'autres personnes. Je vous le garantis, je ne monétise pas ma chaîne YouTube. Le but, c'est que plus de gens soient informés de ces choses. Et plus les gens sont informés, mieux ils vont découvrir les produits Forever. Vous allez mettre j'aime en manifestant simplement votre intérêt pour le sujet. Et des amis à vous vont être également orientés vers cette vidéo-là et vont le suivre. Certains vont vous appeler pour dire, les Atixi, là, je veux avoir. Ah, je vous garantis que j'ai de nombreux filleuls que j'ai payé de vue depuis des années. On en a tellement que quand on a essayé de les relancer certaines fois, on donne l'impression de les bousculer, on les laisse. Beaucoup sont revenus simplement parce que ils ont entendu parler ils ont entendu les vagues qu'on a créées avec la formation sur les oméga 3. Et là, je crois qu'après ceci, maintenant, les gens vont se jeter également sur le cardio health, mais aussi sur les programmes FIT. Les solutions, les solutions forever. J'ai pratiquement fini. On a 10 minutes, mais j'ai pratiquement fini. Les solutions forever. Je dis, j'ai pratiquement fini. Les gens doivent être fâchés parce que je ne parle pas de produits là. Non, j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Voyez vous-même l'analyse l'analyse nutritionnelle plutôt moyenne de ce produit. Et j'ai bien aimé le nom NutraQ10, mais ce nom n'est pas aussi fort que le Cardio Health qui est en haut, parce que juste en dessous du Cardio Health, vous allez voir COQ10. Les Français sont malins, ils nous ont obligés à ne pas mettre COQ10 pour que les gens ne se jettent pas sur le produit et abandonnent tous les autres qu'ils essaient de fabriquer. Ce n'est pas grave, mais NutraQ10, c'est bon. Alors, Restreint, dans son livre, avait raconté, il suivait le cas de son ami Wayne, son ami qui a battu un record en athlétisme. Après lui-même, Restreint aussi avait battu le record et Wayne l'avait battu après lui. Wayne s'est présenté un jour au bureau de Dr. Restreint totalement fatigué, épuisé et Restreint ne savait pas quoi faire. Il lui a fait des propositions. Après les analyses, il avait mis déjà sur les compléments alimentaires, mais c'est au cours d'un voyage que sa femme, Lise, elle aussi récupérée par les compléments alimentaires, sauvée par les compléments alimentaires, Lise a présenté un article sur la coenzyme Q10 au docteur Restreint. Et c'est après avoir lu cet article-là qu'au retour, docteur Restreint a rappelé son ami Wayne et l'a mis sous les compléments de coenzyme Q10. À l'époque, Wayne souffrait de myocardiopathie ou cardiomyopathie. OK, donc, et ça lui a été vraiment favorable. Je connaissais déjà cette histoire et je recherchais les produits Forever qui pouvaient contenir la coenzyme Q10 quand les Raoul, les docteurs Amen et autres sont revenus du rallye avec l'information que le Forever a fabriqué Forever Cardio Health ou Nutra Q10. J'ai jubilé. J'ai aussi jubilé en voyant que les 3 groupes de vitamines B6, B9, B12 sont présents. Ces 3 groupes de vitamines qu'on a cités comme précurseurs également de la sérotonine là-bas, de vitamines vous évitent d'avoir une accumulation d'homocystéine dans les artères. Vous savez que l'homocystéine, c'est le vrai ennemi des artères, contrairement au cholestérol qui est très utile. L'homocystéine est un sous-produit de métabolisation Alors, donc, pour continuer la transformation de l'homocystéine
en cystéine ou en méthionine de nouveau, il faut la vitamine B6, la B9 et la B12. Et vous avez tout ici. Et depuis, je fais attention à tous les compléments que vous sortir après ceci. Vous avez également ces extraits de plantes qui ont leur rôle à jouer. Assurance santé, trêve de bavardage. Croyez-moi, vous avez beau écouter quelqu'un gesticuler, dire des tas de choses. Moi-même, je l'ai fait un certain nombre de fois. Et c'est pour ça que quand je finis une formation, je m'empresse d'aller réécouter pour voir qu'est-ce que j'ai pu apporter aux gens. Ce n'est pas vous lire le livre produit, vous dire ceci, cela, ce n'est pas ça qui va vous changer quelque chose. Prenez cette diapo-là et faites très attention à ça. Assurez-vous que vous maîtrisez, vous connaissez ce qu'on appelle le confort digestif amélioré. Assurez-vous que vous maîtrisez le DS4. Même si vous n'avez pas le DS4, après le confort digestif amélioré, vous pouvez tomber directement sur le C9, faire le F15, aller au Vital 5. Voilà le programme dont je parlais qui contient NutraQ10, le programme revêtement, un programme que j'ai découvert comme par hasard sur le site des Suisses et que je me suis empressé d'expérimenter et j'ai fait l'expérience de brûler mon doigt sur l'allume-cigare d'un collègue qui vient d'acheter sa voiture, d'un furieux qui vient d'acheter sa voiture. Et le lendemain, j'ai vu que le doigt est totalement cicatrisé parce que j'ai réactivé toutes les fonctions de mon corps. Et ça, je vous ai dit, ça tonifie tous les muscles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On dit revêtement, c'est toutes les enveloppes. Chaque cellule en a pour son compte. Eh bien, ce programme, c'est la meilleure formule pour vous permettre de récupérer. Alors, j'ai dit 34 jours. Celui-ci fait 6 jours. Le confort digestif amélioré fait 6 jours. Amélioré, on a juste apporté Atixi. Et j'ajoute parfois Humiblend ou Bipropolis en fonction du tableau de la personne. Certaines personnes m'ont appelé pour demander des conseils et je leur dis de me faire un enregistrement audio pour me parler un peu d'eux, pour me dire un peu quel est leur parcours. Au fait, en écoutant les gens, j'ai souvent de l'inspiration, j'ai un flash qui me vient en fonction des nombreuses informations que j'ai collectées au passage. Et puis, ça me permet de déplacer pour éviter aux gens de gaspiller de l'argent. Vous voyez, consommer une boîte d'Atixi par jour, c'est peut-être bon, mais pas toujours utile en fonction de votre problème. OK? Parce que ce qui vous utilisez ça aujourd'hui, ça ne va pas forcément être stocké, ça va être utilisé. Mais si vous avez un niveau de stress assez élevé, je vous dirai quelle quantité il faut consommer et sur quelle durée pour obtenir le résultat que nous recherchons nous tous. Après, vous passez au DS4, 4 jours, donc 6 plus 4, ça fait 10. Le C9, ça fait 9 jours, ça fait donc 19, plus le F15, ça fait 34 jours. Ceux qui ont des défis plus grands, on va peut-être répéter le F15. Moi, quand j'ai fini ça, vous faites maintenant le Vital 5. Si vous n'avez pas les moyens, on fait un semblant de Vital 5 en s'assurant que toutes les composants de Vital 5 se trouvent. Ces choses-là n'ont pas été élaborées par hasard. Et l'habitude est déjà acquise de toute façon sur 34 jours. Et même si vous n'avez pas les moyens, je vous assure qu'avec les conseils de choix, de nutrition et autres, surtout si vous vivez dans certains environnements où certains éléments, certains produits sont disponibles, c'est bon. Les gens se perdent chez les nutritionnistes formés dans les écoles. Je vous ai dit, l'école programme pour aboutir quelque part. Et quand vous sortez de l'école et que vous arrêtez de faire de la recherche, vous courez le risque de faire du mal aux gens. Chers amis, vous avez beau avoir le doctorat, vous avez besoin d'actualiser vos connaissances pour aider. Humilité lorsqu'on est à la charge d'enseigner les gens. D'accord? On n'est jamais assez outillé lorsqu'on est chargé de former les autres. Pour avoir fait deux promesses importantes qu'elle a toujours tenues. La première, c'est de mettre sur le marché des produits de qualité irréprochables. La deuxième, c'est de payer les commissions les plus généreuses de l'industrie du MLM. Et cela se fait d'une façon que j'adore, parce que Forever est comme faire ce que Dieu demande, ce que la nature demande. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise lorsque vous n'avez pas fourni l'effort pour grimper la montagne. Les connaissances à accumuler, ce n'est pas au sommet de la montagne, c'est pendant qu'on est en train de gravir la montagne qu'il faut accumuler, qu'il faut rassembler les ressources. Et ainsi, arriver au sommet de la montagne, on peut maintenant jouir de sa vie. OK? Vous voulez commencer 5 à 35% en fonction de votre choix. Je propose souvent aux gens d'aller à 35% et c'est pour ça que je propose le programme de 30
34 jours. Et quand vous allez à 35%, vous avez maintenant les moyens de consommer plus. Et quand vous consommez, vous vous sentez bien, vous avez un devoir moral d'aider toutes les personnes qui sont en train d'errer. Oubliez l'argent, oubliez la pauvreté. La politique de la main tendue, vous savez que la main qui donne ordonne. Si vous tendez toujours la main, vous allez demeurer pauvre. Quelqu'un a dit que les bénéficiaires de l'assistance sociale sont souvent des bénéficiaires de plusieurs générations. Donc, vous ne voulez pas perpétuer le règne de la pauvreté dans votre famille. Laissez les gens se battre. Moi, je n'avais pas les moyens de consommer. Je n'avais pas les moyens de donner. Mais aujourd'hui, je peux donner plus que ce que mon salaire m'apporte en produits Forever. Merci d'avoir été là. Je tiens à rappeler que si vous voulez me contacter, j'ai réservé désormais 3 jours. C'est lundi, mardi et jeudi, entre 14h et 15h GMT. Ça, c'est uniquement pour les FBO. Ne m'envoyez pas des prospects parce que je ne veux pas collaborer avec des prospects. Je veux montrer aux FBO comment est-ce que je fais mes recommandations afin qu'à leur tour, ils puissent se dupliquer. Parce que je ne peux pas, même si j'en avais envie, je ne peux pas répondre aux sollicitations de tout le monde. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Jean-Louis. Merci énormément d'avoir été là, toi aussi, pour nous apporter ces informations et d'avoir communiqué sur tout ce que tu nous as apporté ce soir. Encore une fois, nous te disons merci. Les amis, il n'y a rien de tel et vous avez entendu Jean-Louis sur la fin. Ne vous compliquez pas la vie. Prenez ce qui vous est recommandé et mettez cela en exergue. En d'autres termes, mettez cela en pratique et tout le reste se fera. D'accord? Bonne soirée à tous. Merci pour ce que nous venons de recevoir ce soir.